Tu t'es fait juste et condamné pour moi. T'as accepté d'être humilié sur la croix, Yahweh. Toutes ces souffrances que t'as pu subir, tu m'as aimé et laissé venir dans tes bras, Yahweh. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Régner pour gagner. Mon nom est Sonia et bienvenue sur cette chaîne à connotation chrétienne. Alors, comme vous avez pu le lire aujourd'hui, le sujet du jour c'est comment être illuminé. Comme habituel, j'ai fait quelques recherches sur la lignature du mot illuminé. Et bien aimé, en fait, illuminé se définit par une vive lumière. En gros, illuminer, c'est de pouvoir répandre sa lumière sur quelque chose ou sur quelqu'un. Illuminer peut également refléter une personne dénuée d'esprit critique qui soutient une doctrine basée sur sa foi et son zèle pour Dieu. Donc, entre autres, les personnes qui sont illuminées sont des personnes qui savent transmettre leur sérénité aux autres. Non seulement ça, mais aussi elles savent se rapprocher des autres parce que justement, elles disposent d'une grande sensibilité pour l'empathie et la clarté. J'aimerais éventuellement vous partager l'histoire sur les paraboles des 10 vierges tirées de la Bible que vous pouvez éventuellement méditer dans Matthieu 25, 1 à 13. Et bien aimé, prenez note que le but de cette histoire, c'est de justement faire un appel au réveil pour les chrétiens, mais aussi pour les non-chrétiens. Le récit, entre autres, raconte l'histoire de 10 vierges qui attendaient la venue de leur époux. Les 10 filles prenèrent tous avec eux leurs lampes à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient considérées comme des filles sages, tandis que les 5 autres étaient considérées comme des filles folles. Les filles sages décidèrent, bien entendu, d'apporter de l'huile de rechange afin de ne pas y manquer pour leurs lampes, tandis que les filles sages n'apportaient rien avec eux. L'époux avait tardé avant d'arriver et arrivé minuit, un passant cria à tout le monde de venir à sa rencontre. Elles se sont tous réveillées en panique. Les filles sages ont été en mesure d'allumer leurs lampes, tandis que les filles folles peinaient à allumer leurs lampes car elles n'avaient pas d'huile de rechange. Alors, comme vous avez pu en douter, les filles folles demandèrent de l'huile aux filles sages, mais celle-ci refusa car il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Elle proposa aux filles folles d'aller en acheter. Du retour de la rachat, les filles folles cogna à la porte afin de rentrer dans le palais où il était avec ses conviés, mais celui-ci répondit non, désolé, je ne vous connais pas. Donc, c'est le récit des paraboles. Et ce récit que je viens juste de vous raconter, en fait, ça nous exhorte en fait à une certaine vigilance, mais aussi à une constance et surtout à une préparation spirituelle active avant le retour de Jésus-Christ. Donc, le contexte, la signification de l'époux, bien entendu, représente Jésus et les vierges symbolisent les croyants en attente du retour de Jésus-Christ. La prévoyance reflète l'huile en réserve et prenez note, bien-aimés, que l'huile représente votre maintien. L'huile représente votre relation personnelle avec le Christ. Et ceci inclut quoi? Ça inclut votre temps de prière, les temps de louange, méditation, le jeûne, l'évangélisation. En fait, tout ce qui pourrait nourrir votre esprit, en fait. Parce que c'est cette huile qui va permettre que vous puissiez éclairer. L'huile symbolise la vie intérieure. C'est quelque chose qui ne peut être partagé à la dernière minute. C'est quelque chose qui s'entretient. C'est quelque chose, en fait, que vous devez garder en vous en tant que chrétien. Parce que sans ça, vous allez être dans l'obscurité. Parce que automatiquement, la lampe va s'éteindre. Et si elle s'éteint, si vous n'avez pas d'huile, c'est fichu pour nous. Donc, je trouve que l'évangile de Matthieu, en fait, ça a vraiment été écrit avec une attention particulière pour les âmes et ça met vraiment l'accent sur l'avènement du royaume de Dieu et aussi sur la nécessité de la justice et du repentir et surtout la préparation de la seconde venue du Christ parce que la parabole, en fait, elle a été enseignée peu avant la crucifixion de Jésus et elle avertissait aux disciples la nécessité d'être toujours prêts. Car justement, on ne saurait jamais quand Jésus arrive en fait. Ça pourrait être inattendu.
Donc, le thème central de cette histoire, c'est justement la vigilance. Car ceux qui négligent leur foi risquent d'être surpris, non seulement surpris, mais aussi exclus du royaume des cieux. Donc, le message, il est pertinent jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle nous apprend justement à maintenir notre foi et notre communion avec le Seigneur. L'huile représente votre parcours de vie, mais c'est quelque chose que, comme j'ai répété, ça peut paraître partagé parce que c'est vraiment une intimité qui se cultive avec le temps. Ta mère peut prier pour toi, mais ta mère ne peut pas prier à ta place. Ton pasteur, il peut t'enseigner, mais ton pasteur ne peut pas croire à ta place. Donc, le psaume 49, en fait, le dit sans détour. Aucun homme ne peut racheter son frère. Notre relation avec le Seigneur, elle est trop importante. Notre huile de recharge, c'est ce qui fera justement, c'est ce qui nous fera briller. Non seulement ça va nous faire briller, mais ça va nous permettre d'être cette lumière. C'est notre garantie auprès de notre époux qui est Jésus. C'est ce qui va faire qu'on puisse illuminer partout là où on va aller. Peut-être que toi, tu as une sœur ou tu as un frère autour de toi qui a une lampe, mais qui manque d'huile de recharge, qui est dans l'obscurité. Nous, en tant que lumière, nous devons d'être cette lumière qui va illuminer notre voisin, qui va illuminer peu importe qui sera autour de nous, en fait. On se doit d'être cette lumière. Donc, entre autres, la lumière, c'est d'être illuminé. C'est un symbole spirituel majeur qui s'oppose aux ténèbres et elle représente la présence de la sainteté, la vérité de Dieu et surtout le salut et la mission des croyants. La mission des croyants chrétiens. C'est trop important. Dans le Nouveau Testament, la lumière illustre, entre autres, la pureté absolue et aussi l'absence de toute obscurité en nous. Donc, nous, en tant que chrétiens, on est appelés à être des fils de lumière. Toi qui me regardes en ce moment, en propageant la vérité et l'amour de Dieu dans le monde, on peut aider un monde perturbé et sauver un monde dans la difficulté en éclairant cette lumière. Mais bien aimé, cette lumière, elle se maintient encore une fois. Tu peux avoir ta lampe, mais tu dois avoir ton huile de recharge. Ton huile, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prière, les temps de jeûne, les temps de méditation biblique, lire ta parole. C'est ce qui va te faire grandir spirituellement. Non seulement ça va te faire grandir, mais ça va nous permettre d'être illuminés. Donc, c'était vraiment le message d'aujourd'hui, bien aimé. De toujours contribuer votre lampe avec votre huile parce que sans l'huile, la lampe s'éteint. Donc voilà. En gros, c'était vraiment le message d'aujourd'hui. J'espère que ceci vous a édifié. Donc vraiment de toujours rester à l'affût en tant que chrétien et de s'assurer que nous puissions être cette lumière qui illumine autour de nous parce qu'on n'est pas appelé à rester caché. Donc voilà, c'était le message d'aujourd'hui. J'espère que ce message vous a édifié. Je vous inviterai à like, à partager, à commenter et surtout, bien aimé, à vous abonner. On se voit à la prochaine épisode. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Tout dépend de où est-ce que vous êtes. Et que Dieu vous bénisse.